Smart Ideas avec Jérémy Gobet, bonjour, bienvenue. Vous êtes le fondateur de Corail Artefact, vous êtes artiste et chef d'entreprise. Vous mettez au point des solutions pour permettre au corail de se régénérer. La dimension artistique, c'est forcément ce qui nous titille. Elle intervient où, comment dans votre activité ? Alors elle intervient soit en amont, soit en fin de course, c'est-à-dire que pour la réalisation d'œuvres, je vais faire le constat qu'il y a des matériaux, par exemple, qui n'existent pas parce qu'ils ne sont pas biosourcés ou en tout cas pas respectueux de la nature. Donc là, je vais commencer à les développer et je me dis, tiens, cette matière que j'ai développée pour l'art, elle peut avoir peut-être possiblement une répercussion sur d'autres domaines. Et sinon, l'inverse, c'est-à-dire que je vais développer, par exemple, pour le corail, un matériau ou un process, et pour lui donner une visibilité sensible et une concrétisation matérielle, je vais en faire une œuvre. Donc c'est vraiment en amont et en aval. Les deux aspects. Il y a déjà des solutions Corail Artefact qui sont commercialisées. Lesquelles ? Alors en fait, il faut imaginer que le projet, il découle de deux innovations que j'ai développées, un biopolymère 100% écologique, ce qui n'existait pas encore, et un béton écologique. De ces deux matériaux, en fait, j'ai développé différentes solutions concrètes. Et donc, on a une première solution qui est aujourd'hui brevetée. Le brevet est délivré. C'est une solution de bouturage. En fait, le bouturage, c'est très simple. C'est la manière de régénérer les récifs la plus utilisée depuis plusieurs années. C'est on casse un fragment de corail qu'on va repositionner sur un récif ou un support artificiel, et le corail va cicatriser, grandir et régénérer le récif ou développer une nouvelle colonie. Sauf que c'est fait avec de la colle époxy et sur des supports plastiques ou béton. Donc on essaie de sauver le corail avec ce qui le tue. Donc l'idée, c'était justement à partir de mon biopolymère de développer un système à partir d'impression 3D. Donc il y a le matériau et en même temps un design intelligent qui fait qu'on n'a plus besoin de colle, et en fait la bouture est enfichée dans ces systèmes et il suffit ensuite de le placer. Est-ce que c'est celui qui est inspiré de la dentelle du Puy-en-Velay ? Alors la dentelle, c'est une autre solution. Ouais. Cette solution, elle est complémentaire au bouturage, ouais. Et c'est une partie de la restauration corallienne qui est moins étudiée, qui est la reproduction sexuée. En fait, le corail pond des larves. C'est assez magique. En plus, c'est une fois par an avec une certaine pleine lune. Et en fait, ces larves, une fois pondues, elles vont voyager, etc. Et ensuite, elles vont retomber, se fixer à nouveau sur le récif et régénérer la partie vivante du récif. Sauf qu'on estime que sur 100 larves, il n'y en a que 30 à peu près qui vont survivre et qui vont faire cette régénération. À cause du réchauffement climatique et des enjeux de dégradation des récifs, c'est plus assez, ce rendement naturel. Donc l'idée de la dentelle, c'est un support qui va capter plus de larves et donner un coup de pouce à la nature. Alors il reste encore du développement, parce que l'idée, c'est de s'inspirer de la dentelle, mais justement travailler le biopolymère que j'ai imaginé en dentelle. Donc on a tout un système encore en cours de déploiement. On a fait beaucoup d'essais depuis 2018, lancement du projet dentelle, et je pense qu'on sera à un prototype prêt courant de l'année prochaine. Qui sont vos clients ? Parce qu'il y a déjà une commercialisation. Par exemple, je sais pas, ça peut être un parc naturel, un port. Qui sont vos clients ? Alors la typologie de clients, elle est vaste. Ça va effectivement des grands centres de recherche, par exemple, parce que l'avantage des solutions que je développe, c'est que c'est des matériaux écologiques. Donc il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de choses comme ça. Donc on peut faire des tests scientifiques avec ces matériaux de manière sûre et de manière écologique. Donc il y a déjà cette première partie qui est plutôt un marché de haute valeur ajoutée, voilà. Et ensuite, ça peut être aussi tous les aquariophiles, parce que il y a énormément d'amateurs de coraux qui ont leurs aquariums chez eux et qui veulent aussi des solutions écologiques. Et ensuite, il y a toutes les associations ONG aussi de restauration sur le terrain. Donc on est vraiment sur ces trois typologies de clients. Et ensuite, ça peut être aussi du développement sur mesure. Ouais. Un mot très rapide sur le constat. Le corail, c'est la maison d'un quart des animaux marins menacés par le réchauffement, l'acidification. Il est juste central dans l'équilibre de l'océan, on peut dire ça ? De l'océan et même de la planète, j'ai envie de dire, parce qu'un de ses rôles dont on ne parle pas assez, c'est aussi la création d'oxygène. C'est-à-dire que comme la forêt amazonienne, le corail filtre le CO2 et crée de l'oxygène. Donc ça, c'est important pour l'air qu'on respire. On en a parlé cet été avec la saturation des océans et des mers. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément médiatique, mais qui est important. Et ensuite, effectivement, c'est un abri de biodiversité incroyable. Alors, les chiffres sont difficiles à avancer, mais on estime entre 25 et 50% minimum de tout ce qui vit dans
dans l'eau vit grâce au corail. Donc effectivement, c'est très important. D'où l'importance de Corail Artefact. Merci beaucoup, Jérémy Gobet. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.